Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence, on est samedi, donc hier on était à Brosse Peninsula, hier avant-hier. Je vous ai mis un petit... On a filmé quelques trucs mercredi que j'ai pas posté, donc je vais les insérer ici. Bonjour, bonjour, on vient faire des courses. Ce truc est dégueulasse. On vient faire des courses parce que demain on part à Brosse Peninsula, ce sera posté après. Donc c'est la première fois dans un supermarché canadien. J'ai déjà perdu vos 2 minutes. Mais si vous vous rappelez, j'avais aussi perdu, je me suis attendre de 2 minutes dans les supermarchés français. Et je trouve que si jamais vous avez du monde qui vient vous voir, c'est super intéressant de les amener dans les supermarchés pour qu'ils voient les habitudes alimentaires, ce qu'on a en fait à notre disposition et des prix aussi, parce que je viens de lui montrer le comté. Le comté il fait 10 balles quoi. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que tu as vu qui t'intéresse? Moi, je regarde, c'est joli, j'aime bien les fruits, légumes, c'est joli. C'est bien rangé, oui. Ouais, c'est bien rangé. Là, les pommes, elles sont toutes... C'est tout bien rangé. Ouais. Ontario, c'est que des trucs Ontario. À chaque fois, je suis mauvaise langue et je dis qu'il n'y a pas de fruits, qu'il n'y a pas de légumes quasiment qui poussent ici. Mais du coup, c'est l'occasion de vous montrer. C'est super. Ouais, et de vous montrer un peu les prix aussi, on en profite. Ça, courgettes, concombres, haricots. Enfin bon, je vous décris ce qu'il y a sur l'écran, mais vous savez ce que c'est. Ah, tu veux un verre comme ça aussi? Et voilà, tout ça c'est local et c'est au Loblaws. Ouais. On ira au marché samedi aussi où on pourra acheter des trucs. Très bonne question de la part de ma mère qui voit en fait, là elle me montre ça. Et je lui dis que c'est la marque du magasin, donc PC Optimum. Et elle m'a demandé si c'était bon. Et en fait c'est vrai que c'est pas une question que je m'ai posée, mais tout, là on a Loblaws et du coup c'est la même marque à Shoppers et à No Frills. Et franchement les produits PC, donc Present Choice, ils sont vraiment très très bons. Donc n'hésitez pas, voilà il y en a plein, vraiment il y en a plein. Aucun souci avec eux quoi. On vient de passer au fromage râpé puisqu'on fait des pâtes ce soir. Alors j'attends de voir sa déception quand elle va avoir le choix de fromage râpé. T'es pas déçu? Ah c'est parce que t'as pas vu le prix encore, c'est pour ça. Si, je vois les prix. Celui-ci par exemple. Ouais mais bon 3, ça t'imagines 12,23. C'est super cher. Bah oui mais c'est cher pour ce truc. Ah ouais c'est... Ouais mais alors viens, on va prendre... Non regarde ceux-là ils sont quand même moins chers, 6, 5. Voilà à quoi faut vous attendre pour les produits. Alors attends. Ça dépend de ce que tu veux, Mozza, Tex-Mex. Après sinon on prend un truc là-bas et on le râpe à la râpe avec le truc que j'ai à la maison. Bah écoute c'est pas mal. Parce qu'à ce prix-là on peut prendre du comté à 10 balles. Hein. Et les pots de beurre, attendez, il faut que je vous montre les pots de beurre. Attendez, je vais filmer sa réaction. Ah bah on va voir les pots de beurre. On va voir les pots de beurre. C'est du beurre ça? Oui. Un peu gros quand même hein. On n'a pas ça. Regardez. On n'a pas ça. 1 kilo? Bah c'est plus qu'1 kilo ça non? Ouais c'est 1 kilo, 5 kilo, 28. 1 kilo. Nous on n'a pas ça. C'est petit. Aussi gros que sa tête. Et c'est pas le plus gros parce qu'on a un 3,17 kg. Ça c'est de la margarine. Ouais mais en fait c'est ce qu'ils utilisent quasiment tout le temps. Parce qu'ils utilisent très peu de beurre. Et là par exemple, juste pour donner une référence du beurre français, beurre président, 5,19. Et ben là ça fait 2 fois que je viens et 2 fois qu'il n'y a pas de salé. Et moi j'achète que du salé. Parce que Jada elle veut pas que je mange du non salé. Là il y a du salé. Oui mais du coup je prenais celui-là. Ah, du président non salé. Ouais, parce que je trouvais que la consistance pour cuisiner, elle ressemble. Ouais, c'est plus ce à quoi on est habitué que ça. J'ai l'impression qu'il s'est frité un peu plus. Voilà mon analyse du beurre. Vous étiez venu pour du contenu de qualité. Bon, et allez, on continue. J'étais là-devant et la dernière fois que j'ai fait une vidéo où je testais des produits, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé ce photo de ça, j'avais pas trouvé. Et ben voilà, maintenant je sais où les trouver. Donc la prochaine fois. Gâteau éponge. Je veux bien, hein. Moi je suis l'esprit ouvert. Hein. Mais gâteau éponge. Non. Voilà. Ma maman elle a dit que j'avais pas le droit d'essayer. Si non mais on essaiera, mais on essaiera un autre jour. Je suis concentrée sur ma caméra et je vais rentrer dans les gens. On va chercher des trucs pour le repas sur la route demain. Et voilà. Ah bah je vais lui montrer le fromage aussi. Alors le fromage je vais le mettre en... et le mettre sous verre. Hein. Parce que... C'est un produit précieux. C'est un produit de luxe. Et ben regarde le prix. Je t'en prie. 10,98 $. Ah oui, quand même. Ça,
8,78 c'est quoi? Mais c'est quoi? Oui, parce que regarde, c'est ce que c'est avant, parce que... Je sais pas, c'est marqué Après, regarde, ça en a pas un qui est plus petit, là. 9, bah non, c'est perdu. Et ça 11,80. C'est de pire en pire. Là c'est offre spéciale. T'as du Saint-Albré. Ah, offre spéciale. 4,58. Bon, on peut tester. On peut, ouais. Mental suisse. Et ben on a rien à perdre, vas-y, allez. On va essayer. On va rester en Suisse. Et là, Saint-Albré, quand vous me demandez des fois ce qu'il y a comme fromage. Voilà, le fromage, un produit de luxe. Et ensuite, on part du coup là déjeuner à Distillery District. Je sais qu'ils n'ont pas encore fait. Il fait encore super beau. Tout de suite. On a le marché de Noël en décembre et là au milieu, oui, c'est là où tu as le décompte. Ça dit 12 jours en Noël. 13 jours en Noël. Non, ça va pas dans ce sens, ça fait 12, non, c'est pas 12, 13. Ça vient Ontario. Hi, how are you? Good, how are you? Yeah. Question. I have a question for you. Of course. She's surprised you guys. Like, she's from France. Oh, yes. She's surprised you still have cherries so far in the year. Like, how long did it last? Well, this is our last week, so we've had them for a few weeks. But if you'd like to try one. Vous en goûtez une? On vient d'arriver au marché des producteurs à Saint-Laurence Market. C'est tous les samedis matins. Si vous n'êtes jamais allé, je vous recommande vraiment d'y aller parce que du coup c'est que des producteurs locaux et c'est trop agréable, c'est trop agréable. Donc là on a déjeuné à Distillery District, on est venu en marchant jusqu'ici. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous l'ai déjà montré, mais ça c'est je vous mets le nom ici. C'est mon sirop d'érable préféré, celui que je ramène à mon grand-père, je ramène à ma mère, elle adore, du coup elle en prend. On a fini Distillery District. Bon, prochain stop après Saint-Laurence Market, je veux qu'on aille en fait jusqu'à Harbourfront. Donc je leur fais plusieurs stops sur la route et je voulais leur montrer Brookfield. Oh mon dieu, j'arrive plus à parler. Vous avez compris? Brookfield Place. Parce que l'architecture est vraiment super belle, mais aussi parce que en fait là il y a le Hockey Hall of Fame en dessous et il y a un Tim Hortons et donc il y a des maillots qui sont affichés, là je vais vous montrer, et il y a un mur avec tous les palais et du coup c'est pas du tout touristique ou quoi, c'est juste que je trouve ça plutôt cool, donc je voulais leur montrer. Ça, ils en ont vu les maillots des Leafs parce qu'on est allé au stade, on a eu une petite visite privée, puis on est allé au magasin. Et là, tous les maillots que vous voyez comme ça, là dans les cadres, c'est que des villes canadiennes. Donc on avait dit que c'était Winnipeg, il y a Calgary, il y a Ottawa, Edmonton. Ah, et là, maman, ça c'est Tim Hortons. Ah mais c'est lui? Oui, c'est lui, c'était un jour de hockey. Et là, vous avez plein de palais de hockey. Je pense qu'il y en a certains qui valent très cher, non? Et bien sûr, enfin, stop dans un de mes endroits préférés à Toronto, Brookfield Place. Et là, ce que j'étais en train de leur expliquer,
Bon, c'est écrit là, donc si vous venez, vous le verrez. Je vais agrandir un petit peu, vous voyez mieux. C'est en fait que ce bâtiment, il y a seulement la façade là. Et la façade, elle était, enfin, le bâtiment a été construit à Kingston, qui est à quelques kilomètres de Toronto, enfin quelques kilomètres, pardon, quelques heures de Toronto. Et en fait, ils l'ont désassemblé, restauré et réassemblé ici à l'intérieur, parce que là on est complètement à l'intérieur. Donc voilà, je trouve que c'est assez impressionnant. Donc là c'est la ville. Donc là je leur fais un petit aperçu du pass, c'est la ville souterraine. Donc là vous avez tous les. Bon là c'est fermé parce que c'est le week-end. Ouais. C'est principalement ouvert la semaine parce que c'est un quartier financier. Mais là vous avez tout. McDo, machin, là c'est mes ongles, là t'as un supermarché, là t'as des magasins. Et en fait c'est complètement sous terre, ils voient pas la lumière de la journée eux, par contre. Mais je ferai. Alors on remonte. Et regardez parce que c'est joli quand tu remontes. Très beau pour être au bord du lac, mais il fait aussi très chaud. On a mangé des petits sushis, on profite. Et on va rentrer maintenant parce que ça fait un petit moment qu'on est dehors. Ah! You wanna say something? Bonjour, bonjour et bon lundi. C'est donc la deuxième semaine aujourd'hui, c'est férié. On est parti balader et justement on est devant Osgoode Hall qui est ici. Et en fait on est en train de lire. Et donc Patrice est en train de lire le panneau qui est là, qui est donc en anglais. Et il y a des Français qui sont passés derrière. Et bon, la fille avait un maillot de l'équipe de France, donc je dis je pense que c'est des Français. Et qui était en train de regarder de l'autre côté. Donc il me dit peut-être que de l'autre côté il y a un truc écrit en français. Effectivement, alors je lui ai pas dit parce que je pense que j'ai pas réfléchi. Mais si jamais vous visitez les panneaux comme ça, il y en a certains, pas tous, qui sont écrits d'un côté en anglais, d'un côté en français. Ou des fois c'est en haut en français, en haut en anglais, ou inversement. Bref, ce bâtiment est très très beau. Regardez. Donc là-haut, c'est le bâtiment de Canada Life sur Université Queen. On va pas voir parce que je peux pas assez zoomer, peut-être que je pourrais après zoomer quand j'ai dit, mais quand ça monte, là, les lumières, ça veut dire que la température elle est positive. Quand ça descend, ça veut dire qu'elle est négative. Donc une grosse partie de l'année, elle descend. Prochain stop, Graffiti Alley. Je vous ai dit dans un des vlogs précédents que je vous emmènerai un jour ici. Le jour est arrivé, j'en profite qu'il soit là du coup. Je vais vous montrer la grosse maison qu'il y a derrière moi. Elle est magnifique, elle est super connue. Je viens de leur faire leur photo de touristes devant. Il y en a vraiment de partout. À la base en fait elle s'appelait pas comme ça cette rue. Et vu qu'ils ont commencé à faire des graffitis de partout, ils l'ont appelé Graffiti Alley. Voilà. Et maintenant sur Google c'est référencé comme ça. Voilà. Tous les touristes font. Ouais. Là-haut, il y a un petit cœur. Ouais. Je crois qu'il y a un bouton. Enfin, bon courage pour aller jusque là, mais tu vois, love, qui est celui qui est vers le haut, et en dessous, c'est la peur. Et en fait, ici, il y avait une balançoire en fait. Ouais. Et les gens ils venaient faire de la balançoire, et un jour, il y a quelqu'un qui s'est vraiment fait très mal, du coup, ils sont tout bloqués. Voilà, c'est l'histoire. Il y a une autre histoire derrière, mais je ne m'en souviens plus. On passe devant le gourmand, les meilleurs cookies. Mais c'est pas le moment parce qu'on a une réservation pour aller manger. On va aller manger. Ce que je voulais dire, c'est juste qu'on est passé devant. Donc on a commencé nous Graffiti Alley du côté Portland, Queen et Portland, et on a atterri du coup, on a remarché jusqu'à Spayana. Mais je leur disais quand même que c'était beaucoup plus
joli avant. Là c'était assez sale quand même et il n'y avait pas de très jolies pièces à part les quelques-unes que j'ai filmées. Donc voilà, vous savez tout. On est à Lob sur King West, c'est là que j'ai fait la réservation. Voilà, ça ressemble. C'est un resto vegan. J'étais déjà allée à Montréal il y a quelques années, mais je n'avais pas encore testé. Ils sont à Toronto depuis 2 ans, je crois. Regardez cette Instagrammeuse. Regardez-la. Parce qu'elle envoie mes photos sur Facebook, sur Instagram, mais aussi dans son groupe WhatsApp avec ses copines pour leur envoyer. Je partage. Voilà. À la vôtre. Tu veux chiner avec moi? Oui. Jeudi 4 août et je vais vous montrer, il fait vraiment pas beau, enfin non, il faisait bon et il s'est mis à pleuvoir d'un coup et on dirait qu'on est de nouveau en octobre. Voilà, d'un coup c'est le mois d'octobre de nouveau. Ils viennent juste de rentrer, ah bon on ne le voit pas, on va allumer la lumière. Je disais, ils viennent juste de rentrer donc le timing est parfait parce qu'ils viennent d'éviter la pluie. Vous avez pris un peu la pluie quand même? Un petit peu en arrivant à l'embarcadère à Toronto. Donc ils sont allés aujourd'hui... Bon, on n'a même pas expliqué ce que vous aviez fait hier, mais on va partir d'aujourd'hui puis on fera un reculon. Ils sont allés dans les îles. Alors, vos impressions des îles? C'est un endroit très calme, vraiment très joli. On a marché un long moment tout seul. Mais il n'y avait personne devant le jeudi matin. Il n'y avait pas grand monde, même sur le bateau, il n'y avait pas grand monde. Ça arrivait beaucoup au début de l'après-midi. Ça arrivait plutôt, ouais. Bah alors, parce qu'il faut dire aussi que le programme à la base, c'était quand même que vous y alliez l'après-midi, mais on a vu la météo. Oui. Et ce matin, je leur ai dit non, enfin, je les ai presque foutus dehors à 9h. C'est ça. En leur disant, allez-y maintenant, sinon vous n'allez pas du tout en profiter. Et comme on est déjà jeudi, et que j'ai regardé que la météo, elle n'était pas non plus terrible pour samedi, et que demain on va aller au chute du Niagara. Il y avait pas, enfin, vous avez bien fait, c'est que les gens ont pas regardé la météo. Il y avait très peu, il y avait peu de monde et en fin de compte, on a pu profiter de tout ce qu'il y avait à voir. Balader tranquillement sur le long du lac, sur les plages, il n'y avait pas grand monde. On a pu faire des photos. On a découvert qu'il y avait un petit parc d'attractions. Ah oui, c'est vrai que moi j'y vais jamais au parc d'attractions, mais il y a un parc d'attractions, mais c'est pour les enfants. Ouais, c'est pour les enfants. Il y a un joli petit village, on a mangé là-bas. On a continué à promener, c'était sympa. C'était bien, franchement, c'était bien. Ils ont rencontré des Français sur le bateau. Oui. Ils ont pris le ferry. Parce que cette année, j'ai décidé qu'on prenait le ferry, on prenait plus le taxi vu qu'ils ont encore augmenté leur prix. Avant, je disais toujours, oh, c'est bon, on va prendre le ferry et tout. On a $13. Et vous avez payé 8,50 le ferry. Le ferry. C'est dégressif, tout dépend de l'âge que tu as, c'est dégressif. Ouais, mais du coup, entre 18 et 65, c'est pareil. Ouais, hein. c'est non, mais pour les enfants, c'est bien. Tu parles d'une dégressivité. Ouais. Vous êtes trop jeune. Ouais, trop jeune. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a mangé une pizza, on a bu un coup, on a regardé la vue de Toronto sur divers angles de l'île. Et c'est beau, hein? C'est surréaliste. T'as l'impression que c'est une espèce de Lego qui a été posé là. Et je sais pas, ça fait un drôle d'effet, mais c'est magnifique. Et les gens ils passent leur temps à faire des photos. Ah oui, oui. Mais attends, il y a même les tables, tu sais, les tables de pique-nique, elles se déplacent. Et il y a des vidéos que j'ai filmées l'autre jour où j'avais mis ma caméra sur la table de pique-nique pendant que j'attendais mes étudiants pour le pique-nique. Et je me filmais toute seule. Puis il y a toujours des gens qui viennent me demander est-ce que vous pouvez prendre des photos avec ma famille? Est-ce que... J'aurais dit mais pourquoi vous n'avez pas demandé? Vous auriez pu demander aux gens de vous prendre en photo, ils s'en foutent en fait. Non, se débrouiller tout seul. Et puis les gens au Canada, tu sais qu'ils vont pas partir en courant avec ton téléphone donc... Beaucoup de végétation, beaucoup de fleurs, c'est super bien entretenu, toutes ces petites maisons elles sont magnifiques. Non, c'est très joli. Hein. Alors je leur ai fait tout le parcours et dans l'article de blog je vous mettrai ce que je leur avais dit de faire, je vais prendre toutes les notes. Mais en fait, si vous partez d'un côté de l'île, du côté de Ward Island et que vous visitez ce côté-là, c'est là où il y a le côté résidentiel. De l'autre côté, il n'y a pas du tout de côté résidentiel et le milieu, Center Island, c'est plus divertissement parce que c'est là où il y a le centre. Il y a le petit parc d'attractions, c'est là où il y a les restaurants. Donc je leur ai recommandé de partir par Ward Island, comme ça après on fait un circuit pour revenir au milieu et reprendre le ferry à Center Island parce que vous pouvez le reprendre des différents points, c'est pareil, c'est le même ticket quoi.
Donc voilà. Et puis on peut s'isoler si on veut. Moi, à un moment, on s'est mis dans un coin tranquille pour regarder le temps passer. Ouais. Et franchement, c'est super agréable. Hein. T'attends pas de bruit. Tout le monde, il y a des gens, ils sont sur leur téléphone, ou utiles, machin. C'est agréable. Ouais. C'est bien, franchement. Donc ça c'était incontournable de Toronto. Et hier vous avez fait l'Italie et l'Italie Portugal. Voilà. Pareil, vous avez bien aimé les deux. Oui, bien aimé. On a entendu parler portugais, italien. Puis ça change parce que tu retrouves le côté européen. Ouais. Tout de suite. Je vais fermer la porte parce que avec Tout le de suite, tu retrouves le côté européen. parce qu'il pleut. Ah. Et j'ai peur qu'on n'entende rien. Enfin, je pense que si quand même, mais. Bah, par contre, il pleut pas pour de faux, hein. Regardez comme il pleut. Je sais pas si ça va rendre correctement la caméra. Mais votre timing, il était vraiment. Oh, la caméra s'ajuste, voilà. Votre timing était vraiment bon, hein, parce que. Ah, mais le timing, Patrice, c'est le roi du timing là-dessus, hein, sur la pluie. Hein. Parce que quand ils sont partis. Attendez, je vais me remettre dans le bon sens. Quand ils sont partis, je leur ai dit, ouais, faudrait que vous soyez venus. Enfin, il devrait pleuvoir à 2 ou 3 heures. Et ben. On était pas mal, hein. Et ensuite. Et ce matin, on a bu un café. Ah, maman, tu penses qu'on lui demande de mettre un chrono de 2 Elle est minutes. gentille. C'était quoi On aurait demandé. One cup Second cup. On a été super bien reçus. Ouais. Très gentil. J'y vais jamais, mais Second cup, c'est un truc. Je sais pas si je pense que c'est canadien. Je sais pas, on était dans un petit coin. Super bien reçu le monsieur, je pense que c'était. Ah, mais c'était vers l'embarcadère. Un peu avant. Un peu avant. Oui, mais c'est vers chez Gwen en fait. Oh, pas loin, oui, Ouais. là-bas. Et parce que le problème, c'est que Tim Hortons, c'était blindé, tu pouvais pas t'asseoir. Ah, Nous, oui. ce qu'on voulait, c'est pouvoir s'asseoir un peu pour déjeuner. Et hier, du coup, sur les, donc ce que je disais, ils sont allés à l'Italie et l'Italie Portugal. Et en fait, finalement, ce que je leur ai dit quand ils m'ont raconté ce qu'ils ont fait, c'est que c'était peut-être pas plus mal qu'ils soient que tous les deux à balader, parce que moi, vu que je connais, je serais peut-être allé plus vite. Alors que là, finalement, vous êtes plus perdus, vous avez plus pris le temps. Que moi, je me serais dit, bon, ouais, en fait, j'ai envie qu'ils voient ça, 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 et j'aurais plus coché mes cases qu'autre chose. Donc, c'est pas mal aussi de faire un planning, de vous dire, j'aurais fait le trajet, comment y aller. Et après, je leur dis, bah, c'est de là à là, et vous faites votre petit tour, et vous avez choisi le restaurant qui vous plaisait. Et puis le problème, c'est que quand on est tous les trois, on a la solution de facilité, c'est toi qui communiques. Ouais. Quand on est que tous les deux, c'est nous qui communiquons. Puis on va voir les gens, que leur posons des questions, que leur faut pas des grandes conversations, mais au moins pour avoir un café, prendre un ticket, te poser, demander la route. Puis vous tout repérez ça. aussi. Oui, mais là c'est bien repéré. Hein. Bah en plus, non mais en plus ça fait plusieurs fois qu'on y va au bord du lac donc. Puis on est descendu après Wesley pour retour. Ouh là là. Oui, Ils sont redescendus à la station, je leur ai dit, ils sont descendus à la station d'avant. j'ai dit soyons fous, on va descendre Wesley. Et bon, à savoir aussi, c'est que ma mère elle parle anglais et Patrice, toi tu comprends. Oui, je veux. Ouais. Voilà, non mais je veux dire, à chaque fois t'es capable de répondre quand même quand les serveurs ils disent tout ça, t'es capable. Oui. Donc ça, non mais c'est aussi à prendre en compte parce que s'il y a d'autres personnes qui ont leurs parents qui viennent, c'est quand même différent, vous qui êtes pas, vous êtes pas largués. Non, pas du tout, non. Donc, alors, attendez, parce que ma montre nous dit maintenant que ça fait 2 minutes, on leur a demandé. Bon. Mais ça, voilà, c'est important aussi à prendre en compte, c'est qu'ils peuvent se débrouiller en fait, tous les deux. Quand vous voyagez, de toute façon, on vous est débrouillez. parfaitement capable de déchiffrer un panneau. Il n'y a pas de souci, quand même. Surtout, même s'il n'est pas en double langue. Ouais. Non, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ouais, voilà. J'ai pas monté le début de la vidéo, donc je sais pas en fait ce qu'il nous restera à filmer, mais. Et ce sera peut-être la fin et on en fera une autre pour les chutes du Niagara, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Bon, mais merci. Merci pour votre participation. C'est bien, Allez, bien, à plus tard.